femmes sont très très peu visibles aujourd'hui dans le patrimoine culturel. Les rues à Paris, il y en a moins de 5% qui portent des noms de femmes. Les stations de métro, aujourd'hui on a 3 stations de métro. La guide de voyage Paris, c'est un guide de voyage qui est centré sur les femmes. C'est-à-dire qu'il valorise l'apport des femmes au patrimoine culturel et à la société à Paris. C'est un guide de voyage classique, des lieux à visiter un peu partout dans la ville et des informations sur l'ensemble des lieux touristiques de Paris, mais revisité du point de vue des femmes qui en ont marqué l'histoire, des femmes artistes qui sont visibles dans ces lieux, etc. Olympe de Gouges, c'est une femme qui a marqué l'histoire des droits des femmes de manière extrêmement importante, puisqu'elle a écrit pendant la Révolution française la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, justement pour montrer le fait que quand on parle de Déclaration des droits de l'homme, on parle vraiment de l'homme au masculin et pas de l'humain. C'est un théâtre qui, pendant une vingtaine d'années, a été dirigé par la grande comédienne Sarah Bernhardt, qui en fait au début du siècle a eu un bail de la ville de Paris pour s'occuper de ce théâtre qu'elle a dirigé elle-même jusqu'à sa mort en fait, dans les années 30. Et en fait ce théâtre, donc, qui s'appelait Théâtre Sarah Bernhardt, a été renommé pendant l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, et depuis il n'a jamais retrouvé le nom de Sarah Bernhardt. Ce bâtiment, en fait, sur toute sa façade, a cherché à valoriser des personnages importants de l'histoire de Paris, donc avec un certain nombre des dizaines de statues de personnages célèbres. Il se trouve que sur cette façade, il y a uniquement des hommes et que les femmes, il y en a quelques-unes quand même, mais ils les ont mis complètement derrière, sur la façade latérale qui donne sur la Seine. Si on compte toutes les statues de personnages réels implantées dans Paris, il y en a à peu près 1 sur 10 qui représente une femme. Cette magnifique fontaine qui a été réalisée par Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely, et moi je l'aime beaucoup parce que c'est l'une des quelques œuvres réalisées par des artistes femmes qu'on peut voir dans l'espace public à Paris. Donc c'est pas seulement important d'avoir des artistes femmes dans l'espace public, mais c'est aussi important d'avoir des artistes qui questionnent la féminité, qui questionnent la masculinité, qui questionnent les représentations sociales et tout ce qui est construit. Tant qu'on n'aura pas rattrapé le retard, tant qu'on n'aura pas une vraie avancée en la matière, les femmes continueront d'être moins visibles que les hommes dans ce qu'on fréquente au quotidien, qui est l'espace public, qui est nos rues, nos trottoirs et puis nos murs et nos musées.